Manette sonore pour un bon dosage des décibels et visible aussi sur les réseaux sociaux grâce au savoir-faire des Lydion assisté de Diaby Eladj. Envie de bon son comme moi, bien sûr. Allez, c'est parti pour les musiques qui moussent. Terminé, gonflé à bloc, voilà notre état d'esprit de ce samedi pour vous servir le meilleur de la radio pour un week-end en couleur. Et bien sûr aussi, c'est un temps dehors qui en ce moment donne envie de voyager, d'aller à la plage. Marina, voilà. De manger du bon garba, quoi. Donner gourmet, j'ai trop envie de voyager. Moi, j'ai envie d'aller à Yamoussoukro. Toi qui étais pas plus tard que la semaine dernière, tu étais en voyage là. Oui, mais j'ai envie de partir encore, j'ai envie de voyager encore. Tu sais que moi, j'aime pas m'asseoir. J'aime bouger, c'est comme ça. Ah, ça, cette femme-ci. Et j'adore Yamoussoukro. Invitez-moi à Yamoussoukro. D'accord, ok, invitez-la et puis je serai juste derrière. Voilà, non, tu viens pas aussi. Pour veiller sur ses arrières. Tu viens pas aussi. Alors, tu sais, je me suis promenée un peu sur la toile. Ok. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis lundi jusqu'à samedi. Ok. Donc, ce qui a retenu mon attention, c'est cette histoire de Mardi Gras. On va commencer par là. Ah, ça, cette histoire. Hein, Hassan, tu en sais quelque chose, non? Non. Les enfants se déguisent et tout ça. Bon, on a eu pas mal d'images sur les réseaux sociaux. On fait l'abondance, on fait les défilés, on habille les enfants. À la base, Mardi Gras, c'est à la veille du mercredi des cendres pour les catholiques. Donc, on va dire c'est une semaine qui précède la semaine qui précède le mois de carême. On vit, on va dire, dans la on fait ce qu'on a envie de faire. Je sais pas si tu comprends. Donc les enfants, ce sont vraiment. Voilà, sinon à la base, dans les temps anciens, on se livre un peu à la chair, à tout ce qu'on veut faire, avant d'entrer dans le mois saint. Donc maintenant, le Mardi Gras, j'aime plutôt cette expression-là, on se livre à la chair. Ok. J'aime ça. Ah, mais bon. tu l'as dit, Marie. On se livre à la chair. Oui, voilà. On se livre à la chair. Donc les enfants, Mardi Gras, c'est quoi le truc? On déguise les enfants. Voilà, maintenant, je pense que cette fois-ci, je pense qu'on a compris. Donc avant, on déguisait les enfants en Spider-Man, en Batman et autres. Maintenant, on a compris. Ce sont des choses qui nous viennent généralement de l'étranger, mais il faut consommer nos local. Culture. Voilà. Donc, on va dire, depuis un certain temps, les Mardi Gras, on habille les enfants chez nous. Et cette fois-ci, on a remarqué qu'on a beaucoup habillé les enfants en tenue de policiers, de sages-femmes, des gens je ne vais pas de publicité, de CIE, de SODECI. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu les vigiles. C'est une bonne chose. Déjà, ça va cultiver chez ces enfants-là l'envie d'embrasser une carrière professionnelle. Voilà, sans toutefois pointer du doigt certaines personnes qui véhiculent sur les réseaux sociaux pas mal de mauvais conseils, à mon sens, pour ne pas dire à mon avis. Quelquefois, on a l'impression, avec certains de nos influenceurs sur les réseaux sociaux qui véhiculent des messages qui, quelquefois, nous laissent sur notre faim. Ouais, je pense. On est tous coachs. Donc, c'est ça. Tu es coach maintenant. Oui, je suis coach. Donc, ce qui a retenu notre attention, c'est le commissaire Tétine. Commissaire Tétine qui a été reçue par le DG de la police nationale. Elle a reçu beaucoup de cadeaux. Elle a reçu une grosse moto. Les gens disaient que c'était une moto. Une grosse moto. On dit pas. Une moto Ika, tu vois. Oui, je vois. Hassan, on peut dire? Non, on se désengage donc nous. Donc elle a reçu une grosse moto, elle a reçu une enveloppe, elle a reçu en tout cas plein de choses. Elle a fait le tour d'Abidjan chez tous les commissaires. Et même hier, tu m'as montré aussi une image. Où il y avait un monsieur qui est dans l'armée et à l'opposé, il y avait un petit garçon qui avait aussi porté une tenue de l'armée et ce dernier a demandé... le petit, il a dit le petit il est plus beau que moi, il dit il me ressemble mais il est légèrement plus beau que moi donc en réponse, qu'est-ce que tu m'as montré hier? Maman du petit a dit la maman est célibataire donc il y a un gars qui a dit on dit c'est l'enfant, on dit c'est l'enfant et puis elle a répondu, elle dit mais la petite vient en mangeant. Bon, je comprends pas. Attends, mais Hassan, mais attendez. Les gens prennent les enfants là pour aller chercher l'argent, même chercher le mari. Je ne comprends plus. Les enfants sont laissés, ils sont vendus. On dit Mardi Gras. On dit Mardi Gras. Hassan, tu es d'accord? On dit Mardi Gras. C'est pour les enfants. Maintenant, vous les parents, vous sortez d'où? C'est ça. Nous, on habille les enfants. Nous, on mise. Je sais pas que c'est l'argent. Donc la mère, si je comprends bien, la mère veut le beurre. C'est un investissement. Et celui qui fabrique le beurre. C'est un investissement. Il faut qu'elle tire profit. Mais Marina, mais tu as beaucoup à nous dire, toi. En fait, elle défend une position que je n'arrive pas à comprendre. Mardi Gras qui vient là, il faut que j'accouche dès maintenant. Mardi Gras qui vient, je vais habiller mon enfant. Je vais chercher je vais l'habiller comme le président. Ah bon? Ah mais ça c'est pas mauvais, C'est ce que je vise. Voilà. Donc bon, continuons. Hassan, ça c'est pas mauvais. Obams quitte son producteur Malik Diop. Donc Malik Diop a encore fait palabre avec Obams. Donc ils font palabre tous les jours. C'est ce qu'on a vu
Et on a lu sur les réseaux sociaux. La cause. Dis-nous tout. Se sent anarqué par son producteur. Ah bon? Obams ne rentre plus en possession de son argent. Il est obligé de passer, selon les dires... Hein, mais pourtant, il s'habille bien. Hein? Bon. Il prend l'argent là où? Et il dit que c'est son producteur à 70% de ce qu'il lui touche. C'est-à-dire quand il va pour les prestations, en tout cas les cachets, le producteur à 70%, l'artiste à 30%. Ah ça. Bon, je sais pas. Il y a un déficit là. C'est trop. Donc je sais pas, nos potes qui sont là vont nous expliquer comment ça marche cette affaire. Parce que moi je voulais produire aussi, je voulais être productrice. Bon, je voulais chercher d'abord producteur. Me produire, puis après j'allais être productrice. Non, attends. Aujourd'hui, franchement, tu me surprends. Oui? Tout à l'heure, tu étais à fond dans ton histoire de Mardi Gras. Non, ça, parce que vous, les mamans, financez la tenue des enfants. Nous sommes et là, tu cherches un producteur. Non, mais Marina, revenons à nos moutons. Là, je comptais les 9 mois. Donc, quand je reviens, tout à l'heure, quand on a chanté, il y a un des potes qui a dit qui dit... Non, à ce niveau, vraiment, en tout cas, on essaie de on cherche un producteur. De faire de notre mieux. Maintenant, cette affaire de 70%, 30%, on ne comprend plus. Est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, voici l'affaire qui est là, Obams aussi. Bon, lui, il ne coûte pas cher. Il prend toujours ça. C'est ça. Mais alors que, Marina, figure-toi quand on va à Jamé, allons ici. C'est pas cher. Mais tu as décidé de salopettes. Avec 5 000 francs, on a 2 salopettes. 2500 en raison de 2500 Obams qui a fait pour tout une salopette. Donc, Obams, ne te fâche pas. Quand même, faut voir. Quand t'as un arc, quand c'est comme ça, il faut changer de style vestimentaire. Il faut porter d'autres choses. Voilà, on te donne des conseils, mais tu n'écoutes pas. Bon, Marine, on va poursuivre cette affaire parce que vraiment, quand même là. Bon, on n'a pas une autre chose là-bas? Si. Ok. Il y a la Chine de Didier Arafat qui est très en colère. Encore? Ah, ça. Et pour quelle raison? Contre Sidiki Diabaté. Il a fait quoi? Attends. Il a consommé le produit. Il n'a même pas encore consommé le produit. Le produit. Il n'a même pas encore consommé le produit. Il a affiché seulement le produit, ça est devenu à faire sa tête. Il a affiché ça à quel moment? Il y a son dernier titre qui est sorti, Djarabi. En tout cas, moi je vous mettrai Djarabi? Djarabi, quelque chose. Mais qui est ça, Djarabi? Maintenant, dans le clip, il a pris Carmen Sama, comme on va dire la muse du clip. Donc c'est la go qui tourne les reins dans le clip. Ah ouais, je m'en souviens, tu m'as montré le clip le mardi. Le mardi, oui. Donc tu vois, elle a mis tous les rondeurs en valeur, tout ça. Dans le clip. La Chine est très en colère. Mais est-ce que c'est la Chine qui consomme le produit? Mais non. Je sais plus, cette affaire. Chinois. Calmons-nous. Veuvage là, ça finit. Non, veuvage là, je ne sais pas si ça finit pas. Ahmed Hassani. Le kit de la Chine veut consommer quoi? L'élément de la Chine veut consommer le produit. D'accord. Bon. Sinon, la Chine dit, à cause des scènes osées de Carmen Sama dans le clip de ce dernier, Sidiki est accusé d'avoir trahi la Chine en salissant celle qui était la plus aimée. Je suis d'accord avec la Chine parce que déjà, en regardant le produit, tu trahis déjà. Sidiki, attention à tes yeux, toi. C'est faux. Donc, quand on regarde seulement, on a péché. Tes mains risquent d'arriver sur le produit et puis... C'est Sidiki qui ne va pas enceinter ça. Tu disais, Marina? Non, c'est fini. Ah, d'accord. Et puis bon, en attendant de recevoir nos potes du week-end, on va écouter une musique bonus. C'est le titre Oh My God de Mosti la Ivoirienne. C'est du rap et c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Oh, je suis Saint-Cyr le Tchongon, il y a Marina mon boson et il y a nos potes du week-end qui sont déjà en studio. Et sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir la créa et puis vous avez vu sur cette image-là, Eddie S, il y a Benji Bouksou qui est là et puis on a cette superstar. Le gars, il aime malin, Marina. Faut dire son nom, là. Tu dis pas son nom. Je dis de façon comme lui-même, il dit, là. Rémi a donné. Ça. D'accord, on a compris. Et puis voilà, vous pouvez nous laisser aussi quelques messages au 07 04 31 64 54. Bon week-end à tous. Bien sûr, monsieur Kwaku Ewouli et Pierre à Doubafla. Il nous écrit bien sûr sur le 07 04 31 64 54. Dans quelques minutes, pour ne pas dire dans quelques secondes, nous allons recevoir nos potes de ce week-end. Mais avant, on lit un autre message. Ici, ça mousse. Moi, c'est Ebe Franck. Je vous appelle d'Aboisseau. Je vais écouter la musique de Petit Denis Gossoyer. Bon, on espère qu'on va trouver cette musique. On vous l'a déjà dit. En semaine, on vous appelle. Envoyez-nous vos noms, prénoms, et puis vous mettez la musique qui mousse. Quand vous mettez ce code-là, la musique qui mousse, nous on vous rappelle. On sait de quoi il s'agit. Voilà. Tranquille. Un autre message. Bonsoir la famille. Moi c'est Kwasi Hyacinthe. Je vous écoute depuis Bonofla. Je salue tous mes amis qui sont à votre écoute. Et puis bon week-end à tous.
Bien sûr, restez en notre compagnie. Dans quelques instants, nous allons recevoir nos potes du week-end. Ils sont 3, ils sont jeunes, très inspirés et font la fierté de la musique ivoirienne. Ça sera dans quelques secondes, bien sûr, dans cette émission qui promet d'être riche en musique. Ils sont 3 et ce sont nos potes de ce samedi, à savoir Rémi et Dan, Eddie S et Benji Bouksou. Bien sûr, ce sont des artistes ivoiriens et ce sont nos potes de ce samedi. Les gars, ça va? Ça va, super bien, super bien. D'accord. Et Benji? Lourd, ça va. So. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? C'est un condensé de paroles qui représente Benji Bouksou, D'accord. mais qui s'adapte également à tous les contextes. Ok. Eddie S, ta semaine a été marquée par quoi? Il sait pas. Aïe. Aïe. Oui, Donc tu es toujours dans ton affaire de il sait pas là. Non, il n'est jamais savoir. C'est fou. Il y a quoi ça m'a pris. D'accord, mais en dehors de cette blague que tu veux faire, qu'est-ce qui a marqué réellement ta semaine? Mon nombre de vues sur YouTube, Mhm. voilà, c'est une première. D'accord. Et en ce moment, ta chanson cumule combien de points sur les réseaux sociaux? Sur YouTube, Sur YouTube. 70 000 vues. Sur YouTube, 70 000 vues. Maintenant, TikTok, nous sommes dans 38 000. Bon, il n'a pas les, Bon, en tout cas, il n'a pas les Non, bons je ne chiffres. sais pas le compte, donc voilà. D'accord. Ouais, ça touche au compte. Ok. Et toi, Benji, ta semaine a été marquée par quel événement? Bah ouais, l'énergie. Mhm. L'énergie avec laquelle je me réveille tous les matins pour booster le travail. Ok. Et voilà, on remercie Dieu pour ça. D'accord. Et tu viens de mettre sur le marché du disque le titre Amand Diallo. Tout à fait. Cette reprise du célèbre groupe À nous les petits. Et puis il y a Rémi et Dan avec son fameux titre Là-bas. Là-bas. Ah, mais c'est un Là-bas. titre. Quand j'ai écouté la première fois la chanson, pour la première fois, je t'avoue que j'ai critiqué un peu la chanson. Hein. C'est un condensé de plusieurs choses. Non, Ça même. hein? Je savais ça même. Voilà. Est-ce que tu n'as pas entendu ce genre de choses aussi Non, pour être. forcément, j'ai entendu ça. Après, moi, quand la chanson elle sort, moi, je ne suis même pas à Abidjan. Moi, j'étais à Paris pour D'accord. tourner, en fait. Tu Mais vois. les affairages, quand même. Ça te trouve là-bas. Ça te forcé. Aïe, quoi tu vois? Facebook. Ça finit Allez, pas. ça. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans ces critiques-là? Qu'est-ce qui t'a Non, touché? en fait, ça m'a réellement pas touché, tu vois, parce que mes gars, ils me connaissent, même ceux avec qui je travaille, ils me connaissent. C'est-à-dire que mentalement, moi, je suis trop loin, tu vois. Même quand je viens faire un truc, au moment où les gens vont arriver pour parler, pour poser des critiques, moi, je suis déjà arrivé à autre chose, tu vois. Ça, c'est clair qu'on s'attendait à ça. Tu vois, dans cette chanson, il y a beaucoup de choses. Il y a même à la fin, il y a un hommage qui est rendu totalement à Mewe. Donc, je savais que ça allait plonger, en fait, les personnes peut-être de l'ancienne génération, ça allait les replonger, en fait, dans notre monde à nous. Mais je savais que il y a d'autres personnes qui vont venir dire que voilà, il est parti prendre les artistes et maintenant, on nous reproche ça, en fait. Tout à l'heure, le frérot, sa C'est quoi? chanson- C'est le manque d'inspiration? Non, c'est pas le manque d'inspiration. Moi, j'explique, au contraire, c'est l'inspiration. Ok. Ouais, je pense que Le c'est... trop d'inspiration. Ouais, trop d'inspiration parce que très souvent, comme par exemple, je parlais de sa chanson tout à l'heure avec Amand Diallo, vraiment c'est juste waouh, bravo frérot, pour Ouais. le travail. Mais tu vois, c'est un truc que nous, nos parents ont dansé. Peut-être nous, on a dansé ça, on a écouté. Mais venir remettre ça en fait Au goût du jour. au goût du jour avec la musique actualisée, ça pour moi c'est un travail, tu vois. Ouais. Parce que l'artiste dans son univers, peut-être les peintes et autres là, mais ce qu'ils utilisent, c'est des toiles. Les peintures qu'ils utilisent sont des produits de tout le monde. On ne peut pas faire du foutu et puis se plaindre qu'on a utilisé de la banane. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc Je aujourd'hui... crois que nos frères de l'Ouest voilà, mangent aussi le foutou à leur manière. comme ça, par exemple, parce que la musique même on fait, c'est des... Le foutou de manioc. Ils ont foutu manioc sans banane. Sans banane. d'accord. La musique même qu'on C'est fait bien aujourd'hui, les accords des chansons qu'on fait sont des accords qui ont été utilisés avant. C'est même pas nous qui avons découvert la musique. Donc si on veut vraiment rester dans... Nous on a créé, nous on a fait ceci. Non, mais la polémique se situe au fait que y a un qui a déjà chanté On s'en va là-bas. Ouais, Black Et puis toi, Guy. tu as repris On s'en va là-bas. Donc on se dit, ben écoute, Non. pourquoi est-ce que. Déjà, est-ce que c'est ton pote une Black affaire Guy? de bim. Ouais, et puis tu as repris Black, bim. on se bon. connaît, on n'est pas tellement proche, mais c'est quelqu'un que je connais, j'ai du respect pour son travail, je pense que c'est réciproque. Et déjà pour le titre là-bas, bon, quand j'entends là-bas, je pense pas directement à Blacka, je pense à là-bas de Jean-Jacques Goldman en featuring. Vous connaissez la chanson? Ouais. Ouh, on vous a géré là-bas. Tu vois, ça fait un. Et après, l'expression en elle-même est une expression ivoirienne. Voilà, c'est une expression qui est utilisée par tout le monde. Voilà. Et
Moi, après, on était conscient de tout ce qu'on faisait là avant de commencer ce projet, parce que ça a mis beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Donc, on était conscient que ça allait faire parler. Et puis, bon, après, tout ce que tu vas faire, ça va faire parler. Mais je veux dire, à l'époque du coupé décalé, voilà, quand tel sortait un concept, on essayait d'aborder ce concept sous un autre angle. Très souvent, on venait danser même les mêmes choses. Avec Bongo, combien de versions? Tout récemment, on a bougé. Donc, tu t'inscris dans cette même logique. Voilà, en fait, je suis dans une logique où je dis que la musique doit être retravaillée. On doit s'actualiser au fil du temps. Okay. On a utilisé un buzz, mais pour moi, qui n'avait pas été exploité, en fait, sous un angle précis. Parce que quand on parle d'ensemble là-bas, c'est l'affairage. C'est tout ce qu'il y a. Voilà. J'ai voulu utiliser cette expression, mais passer un message fort derrière. Et ça, les gens n'en parlent pas. Parce que dans la chanson, je ne vous dis pas, venez, on va partir... Là où il y a un truc, on te dit de venir partir. Donc, c'est l'occasion pour toi de revenir sur le message en question. Donc, je me sers de votre antenne, merci beaucoup, pour inciter, parce que cette chanson incite au bonheur. On est toujours dans une logique de l'après-bim. Voilà, on est toujours en train de dire que nous, on part vers la réussite, on part vers le bonheur, on part vers un idéal meilleur, tu vois. Là où coule le lait et le miel. Mais pour ça, clairement, il faut travailler. Voilà pourquoi dans la chanson, il y a une partie... Même si c'est dur, nous on sait que Dieu va changer ça en coton. Tu vois, il y a un message fort qui est derrière. D'accord. Donc, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, la première écoute, même quand tu n'as pas écouté, quand on te dit, tu commences à critiquer. Bien sûr. Mais tous ceux qui sont allés écouter la chanson, quand elles sont revenues, elles ont changé de débat. De critiques, autant pour de moi. point de vue, on va dire. Voilà. D'accord. Mais quand on écoute Rémi Adan, pour ne pas dire quand on le regarde, on a l'impression de voir Frédéric et oui. Ah ouais. Ah ouais. Il est content comme ça. Ouais, non, c'est un monument. C'est un monument. Bien sûr. Mais c'est une légende. Ah, oui. Petite anecdote. Quand je partais, après c'était ma première fois en France, mais quand je partais à l'aéroport. Tu vas nous raconter ton premier gaou à Paris. Tu vois, à l'aéroport, il y a mon producteur qui m'écrit, qui me dit que Mewe est en train de partir en France. Tu vois, donc je lui ai dit que tu es là. Moi, je suis assis, je suis en train de faire ma vidéo et tout. Parce que quelqu'un qui dit Master. Je lève la tête, c'est Mewe. Ah bon, hein? Ouais, tu es la star de Mewe. Ouais, mais tu vois, non? Ah, donc, ça... ils ne sont plus façon là. Son parfum d'actualité. Non, c'est un monument. Ouais, bien sûr, t'as pas sauté sur lui, j'espère. Non, on s'est géré. Mais c'est mon papa. Quand même. C'est mon papa. Star dans star. Tu vois? Non, c'est pas star dans star. C'est la star. C'est la star, le fils. Voilà. D'accord. Et puis, Eddie S, moi, j'ai écouté ta chanson pour la première fois sur les réseaux sociaux, sur TikTok pour être plus précis. Et cette chanson-là, bon, à vrai dire, j'ai pas compris tout de suite le message que tu voulais véhiculer dans cette chanson. C'est l'occasion pour toi de préciser les choses. Ok, bon, il n'y a pas tellement de message en tant que tel. Voilà, mais genre, quand quelqu'un veut savoir un truc sur ta vie comme ça, moi, mais il ne sait pas. Qui veut faire affairage, il dit, tiens, c'est la SO est telle, moi, mais il ne sait pas. C'est une manière de faire un bref avec l'affairage, en fait. D'accord. Couper court, quoi. Bon, on appelle ça les braiseurs. Voilà, le braisage. On dit Agbéré. Bon, Gbéré, voilà. Je vais faire moi, il ne sait pas. Toi, tu es un garçon affairé, toi. Au lieu d'intéresser à la vie de... Mais il faut être actuel, là. Sur les dossiers. Et puis, Eddie S, comment arrives-tu dans la sphère musicale ivoirienne? Bon, je peux dire c'est ce qui m'a fait connaître, en fait, ce son-là. Voilà, sinon, il faisait des sons love, un peu comme le grand frère Rémi Adan. Ah, lui, il fait les sons love. Ouais, en tout cas, il est très love. Bim, là, c'est pas love, hein? Bim, là. Non, mais avant le bim. Avant le bim, il y a eu du love. Ah bon? Il faut charmer les petites d'abord, puis après, tu vois. Charmer qui? Charmer les petites. Parce que quand on finit de charmer, il faut avoir les feuilles. C'est ça qu'est bim, là. C'est ça qu'est bim, là. Alors, Bouxou, dis-moi, moi, j'ai bien kiffé ta fête d'Amad Diallo. Comment est-ce que ça t'est venu à l'esprit? C'était une envie de réinventer le truc. Parce que vous savez, c'est un morceau qui a fait danser pas mal de gens, surtout nos aînés et tout. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas arriver à un truc comme ça qui a quand même bercé notre enfance, tu vois. Alors donc, j'ai pensé au truc, mais j'ai pas pensé à faire un truc comme ça, tu vois, parce que maintenant, tout le monde prend des sons, ça fait des samples. Il faut préciser que c'est un featuring avec Anou les Petits. Et même dans la vidéo, il a été présent, parce qu'ils sont un peu dispersés et tout. Moi, j'en sais pas grand-chose, tu vois. Donc, c'était vraiment une envie de réinventer le truc. Et pour moi, réinventer là, ça ne s'arrêtait pas seulement à faire le morceau. Parce qu'on a l'habitude de voir Benji Bouxou sur des rythmes un peu plus endiablés. Tu vois, oui, j'allais en venir. On t'a connu sur du coupé décalé. Exactement. Et là, on te retrouve sur du rap. Du rap. Bon. Qu'est-ce qui explique un tel revirement de situation? Mais vous savez, en fait, Benji Bouxou, à la base, moi, je suis rappeur. Tu vois, je
suis rappeur, mais j'aime vraiment me balader dans la sphère musicale. Et c'est quelque chose que j'adore, tu vois. Donc, du coup, arrivé à un moment, quand j'ai rencontré Beno, je faisais du rap, tu vois. Et le mec, il a dit, mais t'as pas envie de vendre? Je lui ai dit, mais si. Et si on retravaille le truc? Donc là, tu es en train de nous dire que nous, les consommateurs de musique, on est plus ou moins portés sur les choses dansantes. Non, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est un fait. Qui le dit? Oui, bien sûr, c'est un fait. Et puis ça part des statistiques. Donc vous savez chanter, vous ne chantez pas? Non, moi je dis même, je dis la majorité des artistes. Ça, là, moi, mais il n'y a pas l'un dedans. Non, la majorité des artistes, je dis, tu as trouvé un gars d'un style musical aujourd'hui. Faut te dire que c'est parce que forcément son cœur veut faire, tu vois. Parce que son talent est peut-être plus grand que ça, tu vois. Et là, avoir quitté dans peut-être un registre de rap et puis venir faire du coupé décalé, moi j'appelle ça avoir du talent. Parce que tout le monde ne peut pas faire ça, tu vois. Et mais malheureusement, c'est ça. Hein. Comme tout à l'heure, il a dit, on a commencé avec des sons, tout. Quand c'est là-bas, les tailles là font sortir les chansons, là, elles se tuent sur les chansons. Mais quand nous, on vient faire sortir ça, faites des chansons gens comme les tailles en même temps. Non, mais vous comprenez, en fait, c'est un peu comme l'offre et la demande. Comme les tailles, c'est plus. C'est un peu comme l'offre et la demande, en fait. Quand les gens ils demandent, tu peux pas leur donner autre chose. Mais sinon, moi, je pense que donc la demande de musique dansante est forte. Elle est forte. Oui, bien sûr. Et puis en fait, il faut dire que ça part aussi de nous, notre culture. Vous voyez, quand vous prenez un peu toute la musique traditionnelle dans nos différentes régions de la Côte d'Ivoire, vous verrez que par exemple, il y a plein de percussions, pas mal. Et c'est beaucoup d'ambiance, avec un peu de cloche, de son de cloche et tout ça. Donc je veux dire, quelque part, il faut comprendre que c'est notre culture. Effectivement. Donc, quel que soit ce que tu fais comme musique, il faut chercher à faire plaisir également à ceux qui t'écoutent le plus, c'est-à-dire sur le plan local. Parce qu'après, tu es bluffé. Par exemple, là, Amand Diallo, 3 jours après, ça a été validé par le plus gros site du sud de la France. Mais après, on s'en bat les couilles si personne sait ce que ça donne en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et on dit merci d'ailleurs à Radio Côte d'Ivoire qui donne la force également à ce titre. D'accord. Merci aussi à vous de chanter. De bien chanter. De bien chanter parce que le rap, je vais dire, est en train de faire un bim en Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, vous alliez quand même, on va dire, la tradition. Après, il ne faut pas me faire porter casquette de rappeur. Toi, on va dire que tu es un artiste pluridimensionnel. On va te mettre dans ce cadre-là. Mais Rémi Adam, comme il a dit, et tu te sens plus dans quoi? Dans le love ou dans le rap ou dans l'afrobeat? Tu te sens plus dans quoi? Pas de love. Moi, je pense qu'avant même que Didi ne vienne dire que je ne suis pas rappeur, je suis artiste, moi, je disais tout le temps. Moi, quand j'arrive et puis on me dit c'est un chanteur, j'aime pas l'expression chanteur. Je me dis que je suis artiste parce que c'est tout l'art en fait en général. Moi, je commence avec du rap. Ça, c'est la base. En tout cas, nous aujourd'hui, New Generation, c'est la base. Parce que vraiment le rap. Donc, on peut t'enlever dans ton rap et puis te mettre en studio avec Naounou Paulin par exemple. Voilà, par exemple. Voilà, parce que je suis passé par... Attends, ne révolte de l'autre côté. C'est normal. Tu passes par le rap. Après, moi, j'ai écouté beaucoup de slow. Donc, vraiment, tu t'imagines un jeune comme ça en train de chanter du slow français, des vieux slow. Après ça, musique tradie moderne, la musique traditionnelle de chez nous, pour arriver à là aujourd'hui, tu vois. Donc, le vieux slow de maman. Voilà, donc, je veux dire que c'est tout un trajet, mais on a essayé de s'adapter. Et puis aujourd'hui, sincèrement, partout où on me mettra, moi, je serai vraiment à l'aise, quoi, tu vois. Parce que là, après un bon commercial, parce qu'aujourd'hui, la musique, faut qu'on accepte, c'est du showbiz. Showbiz. En Côte d'Ivoire, ici, on est beaucoup dans le show. Mais le business, on ne gère pas. Voilà réellement pourquoi les artistes, en fait, on n'arrive pas à s'élargir à l'international. À exploser. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis, ouais, tu as ce que tu aimes, tu as ton style à toi, mais il y a ce que la demande aussi te demande. Voilà, donc le bon la demande te demande. Donc, je te prends au mot. Quel est ton point de vue sur cette histoire de 70%, 30% entre Malik Diams et Obams? Après, moi, je dis toujours, chacun son contrat. Hein. Chacun son contrat, chacun ses façons de se gérer. Moi, je suis quelqu'un, on me connaît, c'est que quand quelque chose, ça ne va pas, je tape sur la table. Mais après, il y a un truc aussi qu'il ne faut pas qu'on néglige. Tu vois? Comment j'apprends peut-être que Obams, il est signé, c'est pas le Obams d'aujourd'hui. Voilà. Nous, quand on a signé, on a eu à travailler avec des personnes avant, tu as ce que tu veux faire, ou bien tu as ce que tu veux, mais les conditions ne sont pas réunies, donc tu es obligé de faire avec. Voilà. Très souvent, c'est comme ça. D'accord, donc on commence quelque part, il faut bien commencer. Et puis après, quand on a la cote, on essaie de vouloir bouffer, on va dire. En fait, il y a un terme qui fatigue un peu plus notre univers musical. C'est lequel? Vous comprenez, c'est cette histoire de reconnaissance.
Mais c'est important, la reconnaissance. Oui, c'est mon gars, même en fait, il faut... non, il dit dans le même esprit. Ce sont des artistes révoltés à la limite. À un moment, il faut travailler sérieux, il faut laisser les histoires de reconnaissance. Mais on ne peut pas se faire tout seul. Tu conviens avec moi, Marina? On ne peut pas se faire tout seul, Bouxou. On ne peut pas se faire tout seul. Laissez-moi arriver là où je veux en venir. D'accord, vas-y. Vous comprenez? C'est un peu comme, je parle tout banalement de par exemple, vous, votre statut, vous êtes des travailleurs. Vous venez vous travailler. Mais après, ton patron, il te demande, j'ai besoin de toi chez moi à la maison pour un hôtel ou pour aller nettoyer ma maison. Ça ne fait pas partie du contrat, je suis désolé. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ça dépend. Ça ne veut pas pour autant dire que le gars, il va venir dire non, comme je t'ai embauché, donc aujourd'hui, tu refuses d'aller nettoyer chez moi. De vous à moi, est-ce que vous êtes venu pour faire ça? Bon, là, on va s'abstenir de donner une réponse. D'accord. J'ai un point très important. Sincèrement, ici, ce qui nous tue autant pour moi, c'est cette affaire de reconnaissance. On est tout le temps dans cette affaire de reconnaissance, tu vois. Les gens oublient derrière qu'il y a un contrat. C'est un business. Parce que s'il y a un contrat, si tu fais quelque chose, moi c'est pourquoi je respecte ceux qui s'auto-produisent et qui ont des parrains. Le parrain ne vient pas te demander un pourcentage de ton spectacle. Non. Le parrain, quand il vient te donner 2 millions pour partir faire ton projet, vu tout ce qu'il attend en retour, c'est limite rien. Il veut juste te voir avancer. Mais quand on rentre dans un contrat et qu'on signe, et qu'il y a une question de pourcentage, mais ne viens pas me dire que non, j'étais ceci, j'étais cela. Non, on fait ceci parce qu'il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Ah, Obama, tu es représenté ici. Hein. Alors, mes potes, vous êtes tous ivoiriens, je pense que vous saviez parler le nouchi, vous. Ivoirien fier. Hein? Ivoirien fier, vous parlez le nouchi. Mais dans vos chansons, on n'entend pas trop le nouchi, les mecs. C'est toi qui nyançais quand je te téléphonais. Ah, j'ai vu la yaga. D'accord, donc... Bon, on part avec l'expression nouchi. On parle de l'expression nouchi. Et puis, quand on parle de nouchi, on parle toujours de Bramagor, vous savez, non? Donc, il y a un Marod Djassa qui est là tous les samedis. Avec lui, on parle de nouchi. Il s'appelle Ablo Ladjagaï. Bonsoir, Ablo. C'est comment la famille? En forme? Comment tu vas? Ouais. Personne n'est là. On dit quoi? Non, tu sais, la vieille, c'est... Ablo, je ne suis pas ta vieille. Tu rectifies ça. Tu es jeune, quoi. Oui. Ah, mon vieux, bonsoir. Voilà, c'est lui qui est vieux. Lui, il est chauve, lui, il est vieux. Donc, oui. Non, il faut la laisser. Là, tu es une vieille, mais... Ablo. C'est par respect que tu dis ça. Moi, je t'ai envoyé... Tu es par rapport à quoi? Au plateau ici. Il dit, j'ai l'impression que tu es en train... c'est par rapport à quoi? Je veux quoi? Tu es c'est par rapport à quoi? Je veux ça, c'est bon. Ça, c'est l'expression du jour. Si je comprends bien. Non. Ça veut dire quoi d'abord? Je veux et puis je vais te répondre. Moi, je ne te donne pas réponse de ça. Ah bon? Ou bien? D'accord. Voilà, Follow Black va donner réponse à ça. Donc, moi, je dis que toi, tu es une vieille, mais c'est pas respect que tu dis ça. Ablo. Sinon, que toi, tu es jeune. Je suis jeune. Ou bien? Voilà. Bon, tu es jeune, Gauthier. Voilà. Voilà, mais fini, j'aime ça. Donc, l'expression nouchi du jour, Ablo, on y va. Bon, tu sais, en ce moment, vous savez, sur les réseaux sociaux, chacun fait malin. On dit là-bas que certains là, éveillants. Tu vois, les Marocs sont là, quoi. Et ils font malin. Et ils sont les artistes, sont les potes du jour. Ils sont venus, ils chantent. Oui, c'est des chanteurs. Moi, ils chantent aussi. Depuis moi, mon CD est sorti. Ça fait maintenant, depuis 2003. Ah, vous savez que vous laissez. C'est que c'est bon, vous laissez. De laisser musique là. Non, vous laissez. C'est bon. Non. Faut rester au Jassa, tu vas avoir tes téléphones. Lui, là, son cœur noir, contre moi. Non, c'est pas un moment de cœur noir. Depuis 2003, t'as fait un truc. Il y a un gars qui a chanté un peu. Ta chanson là, le titre là, c'était quoi? Ton album là? Non, il a fait aussi 3 chansons seulement, c'est pas un album. C'est 3 chansons. C'est 3 chansons. Bon, le c'est pas album. Faut pas mêler. Quand tu respectes, mais respecter la vieille. Mais album là, c'est bon? Que là-bas, là, mais il aime ma manière de chanter. C'est toi, c'est contre moi. Depuis 2003. C'est dans les placards. Allons-y, continuons. Non, mais Ablo entouré d'hypocrites même. Ils doivent pas être la vérité. Ils sont hypocrites, non? Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites même. Mais à partir de maintenant, là, moi, il y a Nyan. Ouais, Nyan. Non, Nyan, ça veut dire quoi? Nyan, là. Tu vois, non? Mais il faut leur demander Nyan, ça veut dire quoi? De leur demander. Oui. Moi, je pensais que c'était les blancs, ils parlaient pas ça. Nyan, il fait le malin. Toi, prends mon bois. Faut prendre vite. Prends mon bois. De prendre ces 5, de couper bras là. Oh, Kento. Il n'a pas coupé. Ça, c'est mon frère, ça. Donc, il a dit, quand on dit que tu nyan, ça veut dire que tu fais malin. Tu vois, moi qui a porté habit violet là, lui, il nyan. Celui qui a porté habit violet aussi, lui, il nyan. Habit bleu aussi là, lui, il nyan. Même le vieux qui est là-bas là, lui, il nyan. Donc, vous tous là, vous nyansez. Comment on fait pour ça? Vous nyansez. Comment tu fais pour ça avec Nyan?
Ah. On est dans le mais t'as dit Nya. Quand t'as apporté Lunette, t'as dit Nya. Lunette t'as apporté là. Casquette t'as apporté là, c'est pas Nyali aussi. Moi, il n'est rien ici, moi. Non, au moment que t'as mis sur tes oreilles là. Ah, ça là. C'est pour vous écouter, moi, il n'y a pas. Stylo dans ta main. Des bagues sur les doigts. Petit bracelet. Fais l'expression de Nya là, comment on fait? Faut faire. Non, dis ça, ils n'aiment pas Nya. D'accord. Ça va venir au jazz, ça va envoyer Nya. Il n'y a jamais 10 minutes en plus de téléphone. Merci beaucoup, Ablo. Au revoir. Enfin, merci beaucoup. La Diagaï, notre Jassaman pour l'expression Nouchi, tu veux Nya. Tu veux Nya. C'est ça. Toi, tu t'es passé où? Tu sais, j'étais là, j'avais mon téléphone en main en train de consulter quelques messages. Tu sais que Ableton, vous parlez pas. Au 07 04 64 54. Il y a des s'aiment pas. Bon, il y a Eugène Yao de Grand Lao qui dit: je voudrais à travers cette émission faire un coucou, bien sûr, à toute ma team à l'écoute en ce moment de Radio Côte d'Ivoire. Et puis voilà, vous pouvez toujours nous laisser des SMS au 07 04 31 64 54. Et nous sommes ici en studio avec 3 potes ce samedi, en l'occurrence Rémi et Dan, Eddie S et Benji Bouksou. Eddie S. Ouais. Le S là, c'est pour. Ça sort d'où? La première lettre de mon prénom, Chikinael. Ah, pardon? Ouais. Eddie même c'est mon nom de famille. Ok. Chercher loin. Eddie Chekinael. Chikinael. Chiki. Ouais. Donc c'est pas Chekina comme le groupe Chekina. Ah, Chikinael. Voilà, la poupée Chiki. C'est loin. Ouais, ça a une signification sûrement. Oui. Tu es avec nous. Ah, donc Dieu avec toi. Il est déposé. Mais là, j'espère que il est quoi? Il est déposé. Tu es là comme ça. Ah, il est dans ta vie. J'ai beaucoup de doléances. Tout à l'heure, comment se dit? Merci beaucoup. Il va certainement rester ici dans les locaux. Donc, Dieu, après l'émission, on souhaite. On a beaucoup de choses à Oui, on a beaucoup de choses à te dire. Il n'y a pas de souci, mes enfants. Il dit mes enfants. Il est dans son rôle de Dieu, quoi. Il est dans son rôle. Et puis, tu sais, Dieu, ça me fait penser à quelque chose. Une scène qu'on a vécue ici au travail. Bon. L'ange Gabriel était là. Bon, là, tu l'as dit. On va y aller pour la question soyez, les gars. D'accord. Vous draguez une fille dans votre quartier, vous faisant passer pour un cadre. Et cette dernière vous surprend en train de nettoyer les toilettes dans un hôtel. Alors les gars, vous draguez une fille dans votre quartier, vous faisant passer pour un cadre, et cette dernière vous surprend en train de nettoyer les toilettes d'un hôtel. C'est-à-dire, tu es à fond dans l'affaire. La gueule est serrée, elle est plaquée. Elle est plaquée. C'est bizarre. Et puis, c'est pas bizarre. Les gars. C'est pas bizarre. Dans une telle situation. Il y a explication. Donc explique alors. Explique. D'accord. Chérie Coco, ça va? Bon. Tu es en tenue de technicien de surface. Il n'y a pas de problème. Déjà, avant que tu commences à m'attaquer, j'aimerais te poser la question. Tu fais quoi dans l'hôtel? Parce que c'est ça, hein, tu as dit qu'ils sont de nettoyer dans cet hôtel. Tu fais quoi dans cet hôtel? Mais au préalable, tu t'es fait passer pour un cadre. Non, on en vient quand c'est comme ça là. Non, bon, d'accord. Attends, d'accord. L'adversaire là. Oui, chérie, je suis venue avec des copines. Là, on est venu au spa. Dans le spa, dans l'hôtel, tu m'as dit ça avant? Oui. Tu m'as dit? Non, mais t'étais injoignable. Non, mais est-ce que ce matin, quand tu sortais... T'étais injoignable. Je suis passé devant ta porte, j'ai tapé, il n'est pas vu. Est-ce que tu m'as laissé un message pour dire que tu venais faire spa? Non, mais je dormais quand tu es passé. Tu t'as des langues des spas là? Ah, mais ce sont mes copines qui m'ont invité. Ils sont les sugar daddy. Tes copines, elles ont des langues ou ça? Ah, moi, je sais pas. Bon. Parce que moi, je te dis que je suis un cadre. Là, on travaille dans un cadre. Attends, tu vas pas changer de sujet. Non, tu vas pas changer de sujet. Toi, tu me dis au quartier que tu es un cadre. Tous les jours, tu viens avec voiture. Là, on est dans quoi? Rémi, arrête. On est dans quoi? Rémi, tu es vendeur d'illusions. Non, on est dans un cadre. Rémi, tu es une On est dans un cadre. Je suis désolée pour toi, Rémi, t'es une veille. On est dans un cadre, je travaille dans un cadre. Ahmed Hassan s'est invité dans le débat. En fait, le truc, c'est quoi? Le gars, il a déjà géré la go. Benji, avant de poursuivre, on rappelle les numéros. Oui, vous pouvez nous joindre au 27 20 21 44 48, au 27 20 24 27 87. Voilà. Nos deux numéros sont les suivants: 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Ou nous laissez un SMS au 07 04 31 64 54. Benji, tu poursuis? Affaire me fait mal. Oui, j'ai pas envie de... J'ai bien aimé j'ai pas envie le jeu d'acteur. J'ai pas envie de me jeter dans le jeu quand je vais sortir. On me dit donc c'est ton travail aussi. Donc, c'est que c'est gâté. En un mot, c'est gâté. C'est gâté. Ouais, c'est gâté. Mais est-ce que tu as déjà vécu une situation similaire? Ouais, non, franchement non, parce que moi je préfère être vrai dans tous mes rapports. Je préfère être vrai dans tous mes rapports. Mais vous savez, quelque part, les gens ils font pas tout le temps exprès. Hein. On a un auditeur au bout du fil. Bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est-ce qu'on parle? Oui, monsieur Bobia César. Vous nous appelez de? Gagnois.
De Gagnoa, à Gozo. Oui. Ok. Oui, à Gozo, voilà. La situation, elle est très soyante en ce moment. Oui, voilà, ça m'arrive. Hein. Voilà, vous savez bien, dans les villages, là, voilà, quand les instituteurs vont en vacances, bon, on laisse, on confie la maison à un jeune village, là. Voilà, donc comme ça, il y avait notre directeur de l'école. Il m'a confié sa maison. Hey. Voilà. Donc comme ça, il y a une petite vitesse de passage là-dedans. Il y a là, moi, je suis le directeur de l'école. Il a fait mal là-bas. Sauve sa vie. Voilà. Donc, quand elle rentre, elle voit les meubles, tout ça, elle dit, ah, mais bon, il va chez le directeur. Donc, mais après, ça m'a rattrapé, quoi. Ça même, faut voir. Ça rattrape toujours. Ouais, mais là, on était encore très jeunes. Hein, voilà, j'avais encore 20 ans. C'est mieux que Tu étais jeune même. Tu étais jeune. Jeune à ta, tu m'as moyen, quoi. Merci beaucoup et puis bon week-end à Gagnoa. Allô? Oui. On termine rapidement. Oui, je voulais saluer, comment on appelle, Adam. Ah, Et puis, chapeau à lui. merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, frère. J'ai dit à Rémi à Sanjé. On a du mal à s'entendre. Ouais, ça crache un peu. Ok. Mais ensemble, Le merci, message est frère. perçu. Merci beaucoup et puis bon week-end à Gagnoa. Donc il dit à la go, c'est chez moi, hein, tu vois. Je suis Si jeune et riche. J'ai même eu la carrément son histoire. Si jeune et puis ment. Et puis il ment. Comme des quoi Arrêtez flotteurs. les mecs. Eddie, Eddie, oui, Eddie S. on vient à toi. Bon, là, vu qu'on a dit... Bon, j'ai déjà dit à la fille que je suis un cadre. Et puis, elle me fait en tenue de technicien de surface. Mon bébé, tu sais, c'est mon hôtel. Vu qu'il gère là, il gère pas bien. Donc, je me suis prononcé en tant que... On peut t'aventurer comme ça. Déguisé, tu vois. Voilà, donc c'est ça. Sinon, pas pensé que tout... Même il a fait à soi un peu, mais il donne cocktail là-bas et boit même. Donc, allons à ton bureau. Est-ce que toi-même, Eddie S, là, c'est pas ce que tu racontes aux filles des autres Chiquinaille. J'espère que Non, vous il a entendez tout ça. étudié la question. Il est un nounou. Il a étudié la Tu es un question. loup prénom comme Faut ça, pas- tu fais le Non, faut pas faire ça. D'accord. Et puis, les potes, on a aussi une musique souvenir. Avant d'aller pour la musique souvenir, on a un auditeur au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. En forme? En forme. Vous nous appelez d'où? Et quel est votre nom? De Koumassi, c'est Ario. Ario. On dit quoi Koumassi là-bas? Ouais, ça va, ça va. Ça va bien. Ok, on vous écoute. Bon, la situation. Ah, d'accord, vous n'avez pas la situation, Marina. Oui, vas-y. Ario. Oui. On dit, Vas-y. vous draguez une fille dans votre quartier, vous faisant passer pour un boss. Ah, il n'a pas compris. Et cette dernière vous surprend en train de nettoyer les toilettes. Ouais. Dans un hôtel. Ouais, bon, ça là. Ah, c'est si. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté, non? C'est déjà gâté, on est puré. C'est mieux d'avouer. Si la go t'aime vraiment, va rester. Si c'est le cas contraire. Pas parti. Bon débarras. Bon débarras. Mais à quoi ça sert de mentir quand on drague une femme pour Non, moi, je lui pense dire non, que c'est pas... je suis Jean, pourtant c'est faux. Il À a quoi dit ça tout sert? à l'heure. Ario, merci beaucoup. Puis bon week-end à Koumassi. C'est pas que les gars veulent mentir, c'est parce que les goûts mènent au-delà même. Souvent même, elles t'amènent à ça en fait. Encore mon queue. Non, tu peux venir dans... Encore mon queue. Tu peux venir dans ton enveloppe normale et tout, tu as commencé à popo jipo, tu vois. Mais là, tu vois un peu, non? Il y a une fille, tu vois, souvent tu peux voir la femme, tu te dis, non, celle-là, je peux la changer. Tu vois, elle est peut-être gamée sur les trucs de bling bling. Toi, tu sais que si toi tu es avec elle, tu peux la changer. Mais tu as oublié de te mettre dans son mouvement, comme c'est quand on fait la musique là. On a oublié de rentrer dans un mood, de couper, de caler. Sinon, à la blaguer base. les gens, et puis les ramener. Tu vois, ça, c'est la maman en fait. D'accord, Sinon, ok. ça me rappelle une chanson, je crois, Bien sûr, Zouglou, tu où me le dis. gars avait rencontré une go dans un maquis. Ils sont rentrés à la maison, elle a dormi là. Matin, il lui a dit, je vais au travail. Alors. Il revient, le soir, elle est là. Elle a fait 6 mois avec le gars. mais Tous les attends. soirs, il lui ramenait. Elle est C'est sérieuse, qu'elle là. voulait un jour, elle est partie au marché, elle a croisé le gars en train de pousser son outro. Ah. Je sais pas si tu te rappelles de cette chanson. Oui. Outro, tu pourrais, outro. Ouais. Ah, c'est un truc Outro. comme ça. Voilà. Et Non, puis, c'était un truc comme ça. voilà, Mais c'est elle a quoi dit, le si tu souci? veux, tu Le gars, restes, il si tu prend veux, tu soin de pars. toi, c'est le plus important. Tout ce que tu veux. D'accord. Ah, finalement, elle est restée. D'accord. Ce que tu veux Rémi déjà. Adan, il aime beaucoup Frédéric Huimewe. Ouais. Ils se sont rencontrés même à l'aéroport et tout. Benji Bouksou a repris de la plus belle des manières le titre Amand Diallo. Et puis il y a Eddie S. Eddie S. Toi, quel est ton artiste préféré on va dire de l'ancienne génération? L'ancienne génération. Bon, Lago Paulin. Lago Paulin, d'accord. Lago On a Paulin. aussi une musique souvenir pour vous et vous allez nous dire qu'est-ce que cette musique évoque chez vous. C'est bon, non? Vas-y. elle est Ouais. Vous savez, moi, j'ai un gros souci avec cette chanson-là. Ah bon? Vas-y. Parce qu'à l'époque, je m'illustrais en tant qu'un gros danseur.
D'accord. On peut utiliser le terme. Mais est-ce que tu peux essayer de faire j'ai jamais su danser ce pavillon. Ah bon, mais nous, non. Marine, au bout d'un moment, j'ai détesté la chanson. J'ai jamais su danser cette danse-là. J'ai dit, mais c'est quoi le truc? Le vieux, tu as mis quoi dans le son? C'est chic, mais on ne peut pas danser. D'accord. Eddie, est-ce que quand tu écoutes cette chanson, qu'est-ce qu'elle évoque chez toi? Bon, pas tellement de souvenirs. Il n'y a pas tellement de souvenirs. Je me souviens qu'elle est dansée sur ça. Elle est sortie dans les années 90. Oui. En tout cas, moi, elle est dansée sur ça. Le vieux met à la maison son gros ventre, on débardeur, on le suit. Et derrière lui, on danse. On peut venir exposer ses parents comme ça. Chiquine Naël. Et toi, Rémi? Non, mais moi, je sais que, en fait, avant, il y avait dans les quartiers de Yopougon, tu vois, de toute façon, on se retrouvait souvent pour faire des freaking. Nous, dans notre zone, on faisait souvent des ballets, des outils de chorégraphie. On dit flipping. Ouais, tu vois, c'est flipping. C'est tout ça le nom. On dit freaking tapé. On appelle ça freaking. C'est comme on dit les beaux flottants, pas les beaux flottons. Bon, ça c'est pour nous qui avons fait. Allez. C'est l'automobile qui va à la ville qu'on l'entend de loin. Non, on a joué cette chanson-là. Même ce son-là, tu vois, moi, non, j'étais Mookie Badi. C'est plus tard, j'entendais que c'était en fait, c'est Move Your Body. Ouais, comme Mookie Badi. C'est comme la chanson chrétienne, on dit Sing Your Power, Sing Your Power. Non, vous êtes dangereux. Et puis, on va rester dans cette dynamique de musique souvenir, mais là, on va essayer de renverser une musique. Oui, la musique renversée, c'est tout de suite et c'est maintenant. Renversée, vous avez déjà pu entendre un bout de cette musique-là. Vous allez nous dire qui est l'auteur de la chanson et le titre de la chanson. Ok. À qui pensez-vous, les gars? Trop facile. Mais peut-être que c'est pas, j'ai l'impression que c'est un piège en fait. Trop facile. Vas-y, Benji. Qui a dit que c'est ça? Chouchou Salvador. Qui a dit que c'est vrai? Bon, en tout cas, logiquement, ce sont les mêmes mélodies. Ouais, c'est la mélodie. En fait, même renversée, ça donne le même jeu. Maintenant, c'est jamais. Effectivement, c'est Chouchou Salvador sur le titre Ça me fait. Voici la version originale pour vous. Quand on écoute l'émission, c'est là on est content. Et puis, les potes, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mot de fin, Benji Buxou. Je demande un maximum de force de la part de tous ceux qui aiment la bonne vibe, de tous ceux qui kiffent Benji Buxou. Amon Diallo, c'est la nouvelle trouvaille. Il faut pousser ça un max. Et puis merci de me donner la force également. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Yo, merci les gars. Mais c'est pas encore fini, on va finir cette émission en musique. En beauté même, et en improvisation. En improvisation, les gars. On vous propose deux musiques Zouglou coupées décalées. Vous allez improviser dessus, puis on va se dire au revoir. Mais avant, un mot de fin, Rémi, Dan. Déjà, merci à vous pour l'invitation. C'est super intéressant. Après, juste dire à toutes ces personnes qui me suivent là que le prince est de retour à Abidjan. Voilà. Tu m'as envoyé quoi? Entendu. J'aime quand Dieu merci, amen. J'aime quand tu réponds comme ça. Voilà. Après, maman braisé comme ça devant tout le peuple. Devant tout le peuple m'a braisé comme ça. Voilà, donc donner la force à la nouvelle chanson qui vient de sortir. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je suis là, donc on va faire bouger les choses. D'accord. Et Eddie S. Voilà. Merci à Radio Côte d'Ivoire d'abord. Ok. Voilà. Continuez de booster mes vues sur YouTube. Voilà, c'est tout. Et de reprendre la chanson sur TikTok. Non, TikTok, ça a déjà les TikTokers. D'accord, Ahmed Hassan, on va terminer cette émission. Je vais faire coucou à Serge Monet du côté d'Agboville qui nous suit. Voilà, et puis Noé Le Messi aussi du côté d'Agboville. On va faire un coucou à monsieur Digbo Yannick depuis Niakara. Il fait un coucou à sa bien-aimée Jaï Jennifer. Elle vit à Yopougon. Wow. On a du Zouglou, on a coupé décalé pour vous. Encore. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.